Dès le début, il y avait un désir de production et de réalisation de faire un film immersif, de faire un film à spectacle. Très très vite, en fait, Gaël Maracci nous a proposé et nous a dit vous devriez regarder et regarder un petit peu cette technologie. Donc, du coup, je me suis rendu compte que par le HDR, donc le High Dynamic Range, tout ce que ça nous amenait un vrai bénéfice pour le film. C'est un film où il y a beaucoup de feu, où il y a beaucoup de découvertes, beaucoup de travail avec des très hautes lumières de nuit, notamment des feux d'artifice. C'était assez flagrant qu'on avait un gain et qu'on avait aussi un gain narratif parce que le HDR ramène une dimension spectaculaire à l'image et notamment sur le travail sur les écrans vidéo. Tout le volume, la profondeur, le côté presque tridimensionnel. Ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un feu ou un feu d'artifice, on se le prend, c'est un vrai événement dans l'image, quoi. Le plan séquence de l'assaut des CRS sur la dalle, si on voulait le voir que techniquement pour l'HDR, c'est celui qui nous a permis de profiter au mieux de ce qu'offre la technologie, puisqu'on est de nuit et on a Mathias en a beaucoup parlé, une volonté de spectacle. En fait, on a tout le panel des textures auxquelles on est plus ou moins confronté quand on essaye de fabriquer du vrai dans un film. C'est-à-dire qu'il y a le mat de la fumée, le brillant des costumes, les explosions, on passe de l'ombre à la lumière, d'une scène de groupe à une scène tout seul, de plans très larges à des plans très serrés. Donc en fait, ce plan séquence-là, il a vraiment permis de moduler. Parce qu'on a des écarts de lumière qui sont très impressionnants, parce que tout le reste du décor était volontairement plongé dans le noir pour que chaque feu d'artifice éclaire le décor et qu'il ne soit pas noyé, qu'on sente vraiment et qu'on soit que ça soit très immersif. J'éclaire très 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 fort les pots. Je suis volontairement dans des très très hauts niveaux et je pense que je l'aurais fait un petit peu différemment si je n'avais pas été en HDR. J'étais surpris de voir que dans mon Alexa qui avait 65, qui avait quand même déjà une technologie qui avait quelques années, il y en avait encore plein, il y avait encore plein de choses intéressantes qui se passaient dans le capteur et encore plus intéressantes que ce que j'imaginais et que finalement l'effort à faire il était sur le format et sur la diffusion. Parce que j'ai redécouvert sur une caméra que je connaissais, que j'aimais, avec laquelle j'aime bien travailler, sur laquelle je suis familier avec la texture, j'ai redécouvert tout ce qui se passait dans les hautes lumières. Et sachant que c'était un petit peu, on va dire, pas le défaut quand je suis passé du film au digital, il me manquait quelque chose dans les hautes lumières et je me rends compte que ce quelque chose dans les hautes lumières, il existe. Une fois qu'on est dans un support, il faut le faire à fond parce que les comparatifs, ça nous sert juste à voir ce qu'on perd. Au tout début, en fait, on se concentre que là-dessus parce que comme c'est nouveau et on a de l'appréhension, on a l'impression de voir que ce qu'on va perdre. Alors qu'une fois qu'on est dans le support et qu'on vraiment joue avec les codes du support, avec les règles, on regarde des images qui s'enchaînent et une histoire qui se déroule et on nous raconte quelque chose. Il faut se souvenir de ça, quand on sait qu'on doit être dans le HDR, il faut travailler ces images comme ça et faire exister l'histoire et les capacités dans le HDR. Ouais, arrêtez-vous là, c'est l'autre camion pour tout con. Et toi, ramène ça là-bas et brûle-le. Oh, ça claque sa mère, le giro il marche. Il faut faire les essais qui correspondent au film qu'on va faire. Et c'est ça qui est fondamental. Et surtout, il faut vraiment voir ses propres images en HDR dans les conditions parce que ça fait peur au début, parce que c'est vraiment très différent. Mais ça démystifie aussi parce que quand on les regarde en étalonnage, nous, et c'est notre rôle, c'est d'être à l'écoute de ceux qui fabriquent l'image et de leur proposer les solutions qui vont les intéresser. Parce que les choix qu'on a fait pour Athéna, c'est pas les choix que j'ai fait pour d'autres projets, parce que c'est pas les mêmes goûts, c'est pas les mêmes envies. Toutes nos condoléances. Alors je pense que quand on commence en HDR, le premier conseil, c'est qu'il faut oublier le SDR. Il faut vraiment regarder que le HDR et entre guillemets, alors même si c'est très dur, oublier l'image qu'on connaît. Parce qu'en HDR, c'est différent, il y a plus de dynamique
Et évidemment, c'est commencer à travailler cette image et à l'appréhender en HDR et créer tous ces looks pour le film à partir du HDR. Mais marcher dans l'autre sens, trouver une image qui plaît en SDR, quand on va l'emmener en HDR, elle sera irregardable. Parce que les blancs qui seront très hauts en SDR, dans la réadaptation, vont se retrouver extrêmement en HDR et l'image deviendra ultra brillante. Et c'est pas forcément ce qu'avait imaginé l'équipe image et la réalisation. Donc je pense qu'il faut vraiment partir du plus grand et décliner vers le plus bas. J'ai beaucoup aimé avec le Dolby Vision de reconnaître mon étalonnage et que l'étalonnage du film soit garanti, peu importe le support et peu importe les conversions, au mieux. J'ai pu le vérifier plusieurs fois sur plusieurs écrans et sur plusieurs moyens de diffusion. Et à chaque fois, je me suis dit, j'aime quand même la conversion. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide et transparent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les dernières versions de l'outil Dolby, qui permet également de faire les trims pour un DCP classique, mais aussi pour le Dolby Cinema, et un gain de temps et un gain artistique énorme. L'étalonneur va étalonner en HDR en premier, et c'est qu'une fois que cet étalonnage HDR sera validé par le réalisateur, par le directeur photo, que la moulinette Dolby va rentrer en compte pour permettre de décliner les targets type un 600 nits qui on a étalonné en 1000, un SDR, un Dolby Cinema, un DCP. Mais au niveau du workflow, c'est juste une étape en plus à la sortie de l'étalonnage. C'est pas quelque chose qui vient modifier tout un workflow. Le temps est gagné du fait qu'on part jamais de zéro. On a toujours un point de départ qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est toujours pareil. Mais qu'on peut quand même retravailler parce que le procédé Dolby Vision ne propose pas juste un rendu et voilà, c'est comme ça, il n'y aura rien d'autre. Il y a moyen, il y a plein d'outils de trim aujourd'hui qui permettent de retoucher. Dans le Baselight, on a la chance de pouvoir animer ces outils au travers du keyframe et ça garde une très grande souplesse. Et aujourd'hui, même au niveau des délivrables, tout ça, ça permet d'avoir un seul master HDR à 1000, à 2000, à 4000 selon l'écran qui a été utilisé pour l'étalonnage et juste des données de metadata qui déclinent dans les autres espaces. Ça ne veut pas dire un rendu et un master par display. Donc, ce qui permet d'être aussi beaucoup plus souple en poids des datas. On garde une expérience qui est celle du film et celle qui est voulue par le réalisateur, par le chef opérateur, par le chef décorateur, par la production. Et c'est l'intégrité du film, quoi. Donc, voilà.